Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue dans cette grande édition et merci de votre fidélité à BSC TV. Voici à présent le sommaire. Encore une attaque attribuée aux ADEF qui a fait 3 morts et des maisons incendiées à Boga. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, condamne avec la plus grande fermeté cette agression. Un sit-in a été organisé par les acteurs culturels ce matin afin de soutenir leurs confrères Claver Nakebadio aux arrêts depuis plusieurs semaines sans motif précis jusqu'à présent. Bonsoir, nous débutons ce journal par l'est de la RDC. En effet, à Kiabanganzi, en chefferie de Bahama Boga, à plus ou moins 100 km au sud-est de Bunia dans la province de l'Ituri, une nouvelle incursion des ADEF a eu lieu dans la soirée du mardi 12 juillet. D'après la société civile, 3 personnes ont été tuées et plusieurs maisons incendiées. Cette dernière souligne aussi que la situation a été maîtrisée depuis par les militaires congolais et ougandais. Au sujet de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, condamne avec la plus grande fermeté les récentes attaques attribuées aux ADEF dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Le porte-parole de la MONUSCO, Mathias Gilman, s'est exprimé à ce sujet au cours de la conférence de presse hebdomadaire de ce matin au micro de Laetitia Mvouemba. La séance du compte rendu de la MONUSCO de ces jours a tourné autour de la situation qui prévaut à l'est de la RDC, d'où l'engagement et la nécessité de la MONUSCO et de concentrer les efforts et les moyens pour repousser les attaques du M23. Selon Mathias Gilman, porte-parole de la MONUSCO, Bintou Keïta condamne avec la dernière énergie les attaques attribuées aux ADEF. Concernant justement les opérations contre le M23 et la situation dans le Rutshuru, les forces de la mission continuent de soutenir l'armée congolaise, notamment autour du pont de Kabindi ainsi qu'à Rumangabo, en vue d'assurer la sécurité de mouvement de la population le long de la route nationale 2. La représentante spéciale réitère la nécessité d'engager au plus vite la désescalade, d'obtenir que le M23 et tous les autres groupes armés déposent les armes sans condition et d'assurer une réponse régionale et internationale unie pour la sécurité et la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Les représentants de l'UNFPA, Eugène Kong Nyung, a dans son allocution fait mention de la Journée mondiale de la population et estime que la population devrait avoir accès aux services de santé de reproduction. C'est donc une occasion de célébrer les progrès dans l'humanité, tels que le recul de la pauvreté, le développement considérable en soins de santé, la baisse de la mortalité maternelle et infantile, augmentation de l'espérance de vie et amélioration des conditions de vie. Pour arriver à célébrer ces progrès, il faut que chaque pays ait des données. Il faut qu'on ait des données pour vraiment faire le bilan des réalisations que chaque pays a fait dans tous ces domaines. Néanmoins, nous constatons de grandes disparités en termes de l'âge moyen des populations, en termes de niveau d'éducation, accès aux services de santé, le taux de fécondité des populations entre les différents pays, mais aussi entre les différentes régions des mêmes pays. Au sujet de la situation militaire, le major Abdoul Depuis Goma a souligné que la situation reste tendue, mais les forces de la MONUSCO continuent d'assurer la permanence pour conquérir les terrains perdus. Claver Nakebadio, opérateur culturel aux arrêts depuis plusieurs semaines maintenant, a eu le soutien de ses pairs qui ont organisé un sit-in ce mercredi à la place des évolués pour exiger sa libération. Jusqu'à présent,
Les motifs de son arrestation restent méconnus. Les détails de ce reportage de Josué Kalamba et Générose Essengo. C'est muni de banderoles et vuvuzela que le collectif des anciens étudiants de l'Institut national des arts INA et d'autres opérateurs culturels ont pris d'assaut la place des évolués dans la commune de la Gombe à Kinshasa ce mercredi 13 juillet 2022 pour réclamer la libération immédiate d'un des leurs en la personne de Claver Nakebadio. Ce dernier a été arrêté il y a plusieurs semaines par des agents non autrement identifiés. Pour Fabrice Boaboulamuntima et Paul Leperc, trouvés au lieu du sit-in, cette arrestation est purement arbitraire. La plupart des amis que vous voyez ici sont des artistes, mais aussi des anciens de l'INA. Nous sommes là pour réclamer la libération d'un de nôtres, Claver, qui est un artiste qui a été arrêté bientôt 2 semaines. Il est mis aux arrêts, il est à l'ANER. Donc nous savons qu'il est en vie, nous savons qu'il est bien portant. Ce que nous sommes en train de demander, c'est que cette détention-là, elle est illégale. Nous voulons qu'il soit libéré parce que aussi l'état de droit, c'est ça. Malheureusement, il n'y a aucune information officielle jusque-là. Mais on attend, lorsqu'on essaie de questionner des gens en coulisses, on nous dit que c'est parce qu'il était en train de filmer le cortège de président qui passait. Et pire encore, lorsqu'on l'a fouillé sur lui, on a trouvé de quelques, je ne sais pas si c'était des billets ou des pièces, mais c'était de la monnaie étrangère, notamment du Rwanda et du Kenya. Alors ce serait à cause de ça qu'on l'avait interpellé ou arrêté, mais là ça devient pratiquement une arrestation, quoi. Alors, c'est la base, c'est ça. Et on essaie de trouver la vérité. Jusque-là, officiellement, nous ne sommes au courant de rien. Parmi les prétendues causes de cette arrestation, certaines langues disent que Claver Nakebadio serait un sujet rwandais, chose rejetée en bloc par ceux qui le connaissent depuis son enfance. Tout le monde sait que Claver n'est pas rwandais. Et déjà, jusque-là, même notre constitution n'interdit pas au pays... comment je peux dire, aux citoyens étrangers de vivre au Congo. Donc même un Rwandais a le droit de rester au Congo et il a le droit comme tout citoyen, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, de se promener partout où il veut. La liberté de mouvement et de circulation, elle est de mise. Dans cet État qui se veut de droit, gouvernant et gouverné, nul n'est au-dessus de la loi. Et ce genre d'emprisonnement met à mal la mise en application de cet état de droit. La balle est désormais dans le camp des autorités pour plus de lumière sur cette affaire. Kinshasa abrite du 12 au 14 juillet la 40e session du Conseil d'administration de l'Union africaine panafricaine des postes. Ces assises ont été lancées aujourd'hui mardi à Pullman Hotel par le Premier ministre Samalou Kondé. Suivez l'extrait de son mot d'ouverture qu'il a prononcé pour la circonstance. Au nom de son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et chef de l'État, permettez-moi de vous adresser les salutations les plus chaleureuses de notre cher pays et de vous dire l'honneur qui est le nôtre d'accueillir à Kinshasa les travaux de la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes, UPAP en sigle. Derrière chaque mot que je vais prononcer ce matin, puissiez-vous trouver toute la chaleur de l'hospitalité que peuvent porter 100 millions de Congolaises et Congolais, unis autour de leur drapeau, unis autour du majestueux fleuve Congo et unis autour de leur chef. J'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et chef de l'État. Lors de son mandat à la tête de l'Union africaine en 2020, le Président de la République a placé le développement de l'intégration africaine au centre de son plan d'action,
avec comme pilier principal la fluidification des échanges entre les communautés. La tenue de cette session sur la terre congolaise est un accomplissement de cette vision. Et je suis fier d'avoir accompagné mon gouvernement, et en particulier Monsieur le ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles technologies de l'information et de la communication. Restons avec le gouvernement. Le ministre d'État, ministre du Plan Christian Mwando, réaffirme la volonté de l'exécutif de réaliser le deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Dans son exhortation, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la population le lundi dernier, le ministre a indiqué que le gouvernement tient à respecter ses engagements sur les différentes options stratégiques dont fait partie la réalisation du second recensement. L'objectif est d'assurer l'accès au plus grand nombre de la population aux différentes opportunités. Dans ce même ordre d'idées, Christian Mwando a, au nom du gouvernement, rassuré de la poursuite des réformes pour la capture des investissements en faveur de la politique, la planification, l'éducation ainsi que l'économie. Rendons-nous au Maniema où, en principe dans les milieux ruraux, le développement doit passer nécessairement par l'engagement des jeunes. Dans la dite province, par contre, les jeunes sont plus concernés par la question politique que celle du développement. C'est ce qu'a fait savoir Hervé Manji, président provincial du mouvement des étudiants catholiques, joint au téléphone par Josué Kalamba. Les partis politiques, au lieu d'encadrer le jeune et la jeunesse particulièrement pour des questions de développement, pour amener les jeunes à comprendre les rôles dans les partis politiques pour le développement de la province, nous avons tendance de voir que les partis politiques ne sont là que pour accompagner le jeune dans les actes de barbarie. Je vais répondre par oui et par non. Par oui, parce que nous avons des associations des jeunes ici, des associations des jeunes qui sont vraiment actives dans les questions du développement. Je parlerai par exemple de notre association, le MIEC. Le MIEC, nous menons des actions du développement et ces actions sont palpables. Nous avons nos champs, nous faisons quand même des actions qui impactent positivement au développement de la province. Passons à un autre sujet. Il figure parmi les animaux de compagnie préférés de l'homme. Il s'agit du chat. Celui-ci vit dans plusieurs ménages où il brise la solitude et l'ennui par sa présence. Cependant, quel est son mode de vie? Tentative de réponse avec nos stagiaires Ornella Ngomba et Amélia Motoba. Mammifère de la famille de Félidés, le chat pèse en moyenne 2,5 à 4,5 kg et mesure entre 66 et 76 cm. Pourvu de griffes rétractiles, les pattes d'un chat ont à leur base des coussinets constitués d'une membrane élastique qui leur permet de se déplacer sans faire de bruit. Ainsi, le pelage de ces félins est souvent composé de poils de longueur variable selon leur race. Parmi les espèces, le chat domestique trouve facilement refuge auprès de l'humain. Étant carnivore, le chat est un animal qui se nourrit essentiellement de la viande, mais apprécie également les produits laitiers tels que les fromages ou les yaourts. À l'âge de 6 ou 7 mois, une chatte peut déjà reproduire. Par contre, sa maturité sexuelle intervient entre 7 et 10 mois. Après 64 jours de gestation, une chatte met bas 4 à 5 chatons en moyenne et ces derniers sont aveugles et sourds de naissance et pèsent tout au plus 100 grammes. L'espérance de vie du chat est de 12 à 18 ans. Son cri caractéristique est les miaulements. Il arrive des fois aussi qu'il grogne face au danger, qu'il ronronne lorsqu'il veut exprimer un sentiment fort ou une douleur. Possédant certains sens très développés par rapport à ceux de l'homme, en effet, son ouïe est au moins 2 fois plus performante que celle de l'homme. Par contre, sa vision
est meilleur la nuit et son odorat est 50 à 70 fois mieux développé. Le chat est un animal domestique considéré comme l'ami de l'homme. Passons au sport. Après près de 2 ans d'absence, la Confédération africaine de football a annoncé les 10 nominés pour succéder à Sadio Mané au Ballon d'Or africain CAF Awards. De ces nominés, 2 favoris se dégagent, celui de Mohamed Salah, finaliste malheureux à Liverpool en Ligue des Champions la saison dernière, mais cependant, on peut souligner que l'archi-favori reste Sadio Mané. Enfin, boxe, Junior Ilunga Makabu va tenter une première unification des ceintures WBC dont il est détenteur et celui de la WBA dont il convoit l'appartenance. Il fera face au Belge d'origine ivoirienne Riyad Mehri. Cet événement est prévu pour le 30 septembre où la RDC vivra un autre moment exceptionnel et unique en sport. Place à présent à la lecture des journaux parus ce mercredi. Bienvenue à tous à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, préside la 2e réunion du comité de pilotage de vieille stratégie. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la soirée du mardi la 2e réunion du comité de pilotage de vieille stratégie CPVS en sigle à la Cité de l'Union africaine en présence du Premier ministre, les ministres des Finances, du Budget, du Plan ainsi que du directeur de cabinet et de principaux membres de cabinet du chef de l'État. Le coordonnateur du CPVS, François Mwamba, qui a également pris part à cette réunion, a déclaré qu'il avait été validé la méthodologie du travail et organisé un atelier qui a permis d'identifier le point sur lesquels des améliorations quant aux actions du gouvernement étaient possibles. Il a ainsi indiqué que chaque 3 mois, les membres de cette structure se réunissent autour du chef de l'État pour faire l'évaluation de la situation car, a-t-il ajouté, cela permet de constater que parfois il y a de promesses qui sont réalisées sans être restituées de la manière qui convienne à la population. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre « Procès François Béat. La défense accuse la haute cour militaire de violer ses droits ». Lors de l'audience du mardi 12 juillet à huis clos, le collectif d'avocats de la défense a dénoncé une violation délibérée de la loi par la haute cour militaire en repoussant le délai requis par la loi de 48 heures pour se prononcer sur la requête de la liberté provisoire à 1 semaine. Alors qu'à l'audience précédente du vendredi dernier, le tribunal avait promis de respecter la loi pour l'audience d'hier. Qu'est-ce qui a poussé la haute cour militaire à repousser la date de dire avant dire droit en violation de la loi? Se sont interrogés les avocats de la défense. Dans l'absence de cette réponse, les collectifs s'adressant à la presse a constaté une main noire qui manipule la haute cour militaire à violer la loi et la constitution de la République. Bouclons cette revue de presse avec ce titre de la radio Kapi RDC, les femmes de la CIRGL à Kinshasa afin de plaider pour la participation politique de femmes. La chef de la MONUSCO a échangé mardi 12 juillet à Kinshasa avec les membres de la mission des plaidoyers de femmes des pays de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL en sigle des l'ONU Femmes avec à sa tête Catherine Samba Panza, présidente honoraire de la République centrafricaine. Cette délégation a pour mission en RDC de mener des plaidoyers auprès des décideurs pour une participation des femmes au processus politique ainsi que leur apport dans la lutte pour la paix et la sécurité conformément à la résolution 1325 de l'ONU. C'est sur cette note que s'achève cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Avant de refermer ce journal, voici le rappel des principaux titres. Encore une attaque attribuée aux ADEF qui a fait 3 morts et des maisons incendiées à Boga. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, condamne avec la plus grande fermeté cette agression. Un sit-in a été organisé par les acteurs culturels ce matin afin de soutenir leurs confrères Claver Nakebadio
aux arrêts depuis plusieurs semaines sans motif précis jusqu'à présent. Nous vous remercions d'avoir suivi ce journal et nous vous donnons rendez-vous pour demain. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.